Que la lumière soit avec vous. Bienvenue dans notre partage de cuisine interne. C'est un concept créé par les Sillonnais, par Sion, dont je suis, dans le but d'édifier, d'illuminer, de faire asseoir et de contextualiser un certain nombre de choses. Liturgiques que les uns et les autres ont pour habitude de s'approcher. Vous pouvez avoir d'autres compréhensions, c'est bien, mais ici il n'est pas question d'interprétation, il serait question de contextualisation. Alors lorsqu'on contextualise quelque chose, on te le permet de mieux le comprendre dans ton existence, dans ton physique, dans ton quotidien de tous les jours. Alors nous allons commencer avec, dans cette cuisine interne, ça veut dire les problèmes des paroles intérieures. Nous commençons dans la Genèse. Beaucoup peuvent être fatigués parce qu'au fait, ils trouvent que la Bible n'est pas très importante pour eux, mais bon. Après, vous savez, la Bible est un livre. C'est un livre comme tout autre document que quelqu'un peut faire le choix de méditer avec. Pour certains, c'est un livre magique. Pour d'autres, c'est un document. Pour d'autres, c'est peut-être un livre scientifique. Tout est à votre l'aise. Écoutez un peu ce que les Sillonnais ont à vous partager par rapport à certaines pages qu'on pourra souvent ainsi nous édifier avec. Alors, nous sommes dans la Genèse, nous allons prendre le verset 1. Premier chapitre 2 et nous finirons sur le verset 3. Alors je m'en vais lire cela. Il est écrit: Dieu créa le monde et les êtres vivants. Verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre est comme un grand vide. Elle est dans l'eau la nuit. Une eau profonde la recouvre. L'eau souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. 3. Dieu dit que la lumière soit, brille. Et la lumière se met à briller. Vous comprenez déjà que c'est pour cela qu'on vous dit souvent que la lumière soit avec vous. Et c'est pourquoi les Sillonnais parlent de lumière. Ils vous parlent de brillance. Parce que véritablement, l'homme, pour ceux qui ne le savent pas, l'homme est une lumière. Mais lorsqu'elle ne brille pas, alors son ampoule ne sert à rien. Ça veut dire son corps ne sert à rien. Quel corps? Le corps parole. Alors ici, lorsqu'on dit Dieu créa le monde et les êtres vivants, je voudrais que pour ceux qui ont l'habitude de lire, nous nous rappelons de quelque chose. Dans le Nouveau Testament, qui est aussi un autre livre, c'est aussi une autre Bible. On a assimilé les deux, on appelle Nouveau Testament, Ancien Testament. Alors ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. On parle ici de Dieu qui créa le monde. Or, paradoxalement, nous savons que le mot Dieu se réfère toujours à la parole. Ce qu'on dit au commencement était la parole. Ça veut dire l'alliance des manifestations par le code de la parole. Alors, Dieu ici, c'est ta faculté intérieure de manifestation sonore. Donc c'est le son qui se conjugue en connaissance verbe. C'est pourquoi certains disent souvent la parole s'est fait verbe. Alors, ça veut dire qu'elle se conjugue. Elle se manifeste et cette manifestation est une conjugaison. Alors, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, on vous parle ici de deux atomes ou de deux organismes. Les deux organismes, le ciel et la terre, on vous parle ici de deux modules, dont alpha et oméga. On parle de la tête et les reins, si vous voulez. Ça veut dire ici, on vous parle du constituant ciel et du constituant terre, dont les reins. Alors, vous allez comprendre cela un peu plus pour ceux qui lisent. C'est pourquoi on dit dans Ézéchiel, c'est un terrain. Et dans d'autres écritures christiques, dans de la Bible, du Nouveau Testament, on peut vous dire, nul n'est monté si ce n'est que celui qui est descendu. Alors,
Au commencement, nous sommes dans le verset 1. Au commencement de notre cuisine interne à Sion. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On vous montre ici que lorsque l'homme vient, il est un homme des cellules et il est une femme des cellules. Pourquoi? La cellule masculine qui est ainsi le ciel s'en va vers la cellule féminine qui est ainsi la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais que nous évacuions de nous cet état de pensée qui migre, mais que nous essayons juste de recevoir en écoutant. Vous savez que coutumément, lorsque il y a une alliance, c'est toujours, la plupart du temps, c'est un homme qui s'approche d'une source de parole féminine. Alors, ils vont se tisser un certain nombre de plaidoyers ou bien de paroles par rapport à l'alliance de ce qu'ils veulent former. Et ensuite, ça ne va pas forcément prouver que chacun a compris ce que l'autre a dit, mais à la suite, nous savons ce qui peut aboutir. Il peut aboutir à un mariage, il peut aboutir à des fécondités, il peut aboutir à des enfantements, il peut aboutir à des alliances familiales, il peut aboutir à beaucoup de choses. Alors, c'est ce commencement-là dont on parle ici dans Genèse 1er. Dieu créa le ciel et la terre au commencement. Ça veut dire que toi, tu es né d'un homme et d'une femme. Cet homme-là était la loi existentielle parce qu'il était peut-être la borne plus, dans la borne intérieure. Et la femme était la borne féminine, dans l'énergie extérieure, dans la couverture. Alors on vous parle ici d'une rencontre de deux énergies qu'on a assimilées. Cela se voit aujourd'hui très ouvertement lorsqu'on fait par exemple les manipulations génétiques. Ça se démontre. C'est un homme qui prend une cellule mâle et puis prend une cellule femelle et puis ils actionnent. Et lorsque ça aboutit au résultat escompté, nous avons une source de lumière. Ça veut dire que nous avons une énergie autonome qui n'est pas ici une mécompréhension des premières bases, mais qui est plutôt un assemblage d'unification des deux polarités qui forment maintenant un. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on peut dire qu'on quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Là, on vous montre encore comment le monde est créé. Parce que je voudrais que nous restons dans la base que la parole est esprit et vie. Elle n'est pas hors du corps. Elle ne sera jamais loin de l'homme intérieur portant un corps. Alors nous sommes dans le verset 2. La terre est comme un grand vide et elle est dans la nuit. Une eau profonde recouvre l'eau. Souffle de Dieu se tient au-dessus de nous. Alors, ici on vous parle principalement de comment donc vous avez été naquis. Les promesses qui ont été données par un homme, par le souffle sonore, aux oreilles d'une femme ont créé une foi. Cette foi-là, elle s'est faite dans son cœur. Or, on sait qu'il y a un diaphragme ici, là, lorsque tu bois de l'eau, qui est symbolisé. Alors, ce souffle-là est resté dans sa poitrine, dans son cœur, en alliance, en attente des accomplissements des choses que Dieu a créées en elle. Alors, Dieu ici étant le symbole masculin en la loi, et Dieu ici étant le symbole féminin à la grâce par la femme, nous sommes ici dans la polarité de deux énergies, oméga et alpha, qui doivent ainsi créer un arc-en-ciel et vivant. C'est pourquoi on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça veut dire que ces promesses-là, sonores, invisibles, étaient dans l'intérieur de la femme. Alors, lorsque la femme maintenant va voir Dieu venir accomplir certaines choses, la parole va devenir vérité parce qu'un être va naître. Lorsque cet être va naître, c'est pour ça à la suite on va vous parler d'Adam. Bon, il va naître. Alors, il va naître comment? Est-ce qu'il va naître parlant comme son père, parlant comme sa mère? Non. Il va naître des promesses de son père et des réceptions de sa mère dans un fœtus embryonnel qui est dans les reins de sa mère. D'abord, c'est pourquoi les enfants sont dans un liquide qu'on appelle ici le liquide ambiant, qui est dans les cellules de la femme, dans les trompes de la femme. Alors, la parole est vraie. Elle est esprit et vie. La parole, ce n'est pas les écritures qu'on lit. La parole, c'est l'homme qui vous explique. Je suis parole. C'est pourquoi je vous explique ces choses, parce que je les comprends.
Et c'est parce que je les comprends, pas parce que j'ai appris, je les comprends parce que ça m'a été donné en énergie conventionnelle universelle pour les expliquer. C'est pourquoi d'ailleurs je le fais. C'est pourquoi on a pu dire la loi n'est pas venue à Moïse de ce qu'elle était donnée par Moïse, mais elle était donnée par l'Éternel qui était source d'énergie universelle dans Moïse. C'est pourquoi le président ne vient pas de ce que le président est le corps. Le président est un ensemble des institutions de plusieurs volontés, esprits qui se sont conjugués dans le corps de l'homme dont on peut voir. Alors, par rapport à ça, vous pouvez comprendre ce dont nous y allons. Alors, nous sommes dans le verset 3. Dieu dit que la lumière soit brille. Et la lumière se met à briller. Nous comprenons ainsi qu'il y a deux moments. La lumière plus la brillance. Nous voyons ici la source de dépôt plus la manifestation. Alors, il est question ici de l'accomplissement de l'alliance. Donc, on peut parler ici d'un accouplement in vitro ou bien un accouplement naturel. D'accord, c'était un accouplement naturel. C'est là pourquoi on vous dit qu'est-ce que la nature ne vous enseigne pas. Alors, véritablement, les amis et la famille, dans votre salut de compréhension en ces termes, parce qu'on ne va pas trop approfondir, s'il faut approfondir, il nous faut presque toute une vie. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent sortir là, mais nous survolons rapidement pour que ça ne soit pas très présent pour ceux qui ne sont pas très aimants à écouter dans la discipline. Alors, nous sommes arrivés à la fin et nous pouvons voir qu'ici, nous avons première étape, mal. Deux, nous avons ainsi deuxième étape, comment on peut vous le dire, que Adam est le premier et Ève est le deuxième. Et trois, ce sont les matricules, ici, qui veut dire l'assemblage des deux. Alors, les deux organismes, c'est comme ça que Dieu va créer la nation. C'est pourquoi on dit Père des nations, Père des esprits. Alors, vous devrez comprendre que c'est toujours un homme qui s'en va vers une femme et qui vont créer une famille. Et cette famille-là va être une source de multiplication et des paroles individuelles libres. Alors, comme nous sommes dans le sens de la parole, nous pouvons maintenant comprendre mieux qu'est-ce que la Genèse dans les 3 premiers versets cachés et qu'est-ce que cela a été dit. Chacun peut se contextualiser. Maintenant, à savoir que donc, c'est pourquoi on dit souvent ouvertement mon père et ma mère sont mes dieux. C'est pour te dire, ce sont eux qui t'ont donné les premières énergies de base. Les énergies qui t'ont donné étaient remplies de paroles, étaient remplies d'hospitalité. C'est pourquoi on vous dit soyez hospitaliers. Ça veut dire reconnaissez que vous-même vous êtes nés des facultés énergétiques dans d'autres hommes. Alors, ne tuez pas le corps de l'autre parce que tout simplement ces énergies se manifestent plus librement que les vôtres. Alors ici, le symbole se fait en vous de ce que vous pouvez bien voir. Vous avez une tête et vous avez des parties de reproduction qu'on appelle la matrix. Pour ceux qui ont suivi Matrix, vous avez le tronc qui est au fait ainsi le royaume. Le royaume, ça veut dire le monde, c'est le tronc. Donc ce que nous avons là, c'est dans le cœur et les poumons que les énergies de la tête et l'énergie du bas se transmettent des vibrations par rapport aux facteurs extérieurs pour toujours recréer la vie. Parce que la parole est la vie. Et le but des Écritures, c'est de comprendre que la parole dans l'humain que tu es est la source de connaissance qui te définit comme étant ainsi une énergie faite chair, qu'on appelle vulgairement la parole, et que certains peuvent dire Dieu. De ce qu'elle est venue des yeux, parce que Dieu, Dieu, il faut comprendre qu'ici on parle de la lumière, ça veut dire que c'était une vision. Et puis, le commencement, une vision vers un objectif, et cette vision-là, là-bas c'est un autre par rapport interne. On s'arrête là d'abord dans la forme. Soyez éclairés. C'était tout, c'était Sion, au royaume de Sion, au trône de Dieu Tout-Puissant, à Horeb. Puissiez-vous apprécier ou désapprécier, parce que le but n'est pas de convaincre. Vous savez, l'histoire n'est pas l'histoire de ce que ce sont les livres qui l'ont fait. Elle est l'histoire de ce qu'elle est expérimentation dans les organismes vivants humains. Et ce sont d'autres humains qui n'ont peut-être même pas expérimenté cela, ou bien qui l'ont fait, qui ont trouvé bon de léguer cela par code sonore aux autres. Et lorsque c'est évolué, on a trouvé bon de typographier, comme ça se faisait dans les cavernes, par la première forme d'écriture qui était les dessins. Alors, que la lumière soit avec tous et que la brillance soit avec vos cœurs, vos âmes et tous vos corps arc-en-ciel. Je vous salue.